Le discernement vient également par le don, hein. On a parlé d'un Corinthiens 12 au verset 10. Il y a le don de discernement. C'est quelque chose que le Saint-Esprit va te donner pour que tu ne vois plus les choses avec un regard charnel, un regard humain, mais que les choses ou les êtres puissent te dévoiler leur vérité. Et ça, c'est très important. Alors, ça peut être par des rêves, des songes. Quand tu dors, Dieu te montre des choses sur les gens. Moi, je sais que le discernement opère beaucoup par les rêves, parce que les gens peuvent se cacher, vous savez, mais le Saint-Esprit connaît toutes choses. Et le Saint-Esprit, lorsque tu l'interroges sur tel ou tel ministère, eh bien, il te dit la vérité. Et il ne te le dit pas pour que tu ailles faire une vidéo et que tu la postes sur Internet et que ça fasse un scandale. Non, il te le dit pour que tu pries. Il te révèle peut-être même quelquefois la vie de certains serviteurs de Dieu. C'est le cas pour ma part. Mais c'est pour que tu pries. C'est pour que tu intercèdes. Ce n'est pas pour que leurs secrets soient dévoilés sur la place publique. C'est pour que tu sois vraiment une femme de confiance et de confidence et que tu aides le Seigneur dans ce travail d'édification du corps de Christ. Et moi, je ne crois pas dans ces personnes qui font des vidéos pour dire oui, serviteur un tel, servante un tel, Dieu m'a montré que, ou j'ai un message. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, bien-aimé, ne fonctionne pas de cette façon. Le Saint-Esprit peut te donner un message, mais ce message, c'est pour que tu puisses prier, c'est pour peut-être aussi que tu interpelles cette personne, mais en privé. Hein. La Bible dit, si ton frère a péché, reprends-le seul à seul. Hein. Mais nous ne faisons pas n'importe quoi lorsque Dieu nous montre la vie des gens, lorsqu'il nous montre des choses qui sont cachées. Et donc, ce don de discernement, eh bien, il va s'opérer aussi par le biais de ton corps. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va utiliser tous tes sens. Hein. Il va utiliser tes yeux pour te montrer, pour te faire voir des choses cachées, des choses que les autres ne voient pas. Tu peux voir la nuit, mais tu peux également voir de jour. Il va utiliser tes oreilles par le biais de la clairaudience. Hein. Tu peux être là et puis tout à coup, tes oreilles spirituelles s'ouvrent et tu entends des choses qui se disent sur toi ou des secrets ou des choses dans divers domaines. Hein. Le don de clairaudience existe. Que ce soit Élie ou Élisée, ils avaient ce don-là, les prophètes de l'Ancien Testament. C'est un don qui est rare, hein, mais que Dieu donne encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit peut également utiliser tes mains. Par exemple, moi, je sais que lorsque je touche quelqu'un, j'arrive à détecter immédiatement quels sont les esprits que la personne est là. Hein. Euh, Tout ton corps peut être utilisé. Lorsque, par exemple, quelqu'un qui vient du monde des ténèbres m'approche ou que j'approche de telle personne, immédiatement, j'ai des réactions. J'ai des réactions au niveau de mon corps. Je vais ressentir parfois une certaine chaleur, je vais ressentir parfois une espèce de nausée lorsque j'ai affaire à quelqu'un, par exemple, qui est dans la sorcellerie. Immédiatement, même si la personne a beau être parfumée, eh bien, derrière son parfum, je vais sentir une odeur spirituelle, quelque chose qui va me donner envie de vomir parce que c'est quelque chose qui est tellement fort et c'est quelque chose que mon corps ne supporte pas. Lorsque on est en présence de certaines personnes qui sont occultes ou qui sont dans l'occultisme, on peut avoir certaines réactions au niveau corporel, certaines réactions au niveau émotionnel également. Tu peux ressentir comme si on te vidait de ton énergie. Lorsque Jésus a été touché par la femme qui avait la perte de sang, il a reconnu qu'une force était sortie de lui. C'est quelque chose aussi qui m'arrive
lorsque je prie pour certaines personnes. Donc, le don de discernement, lorsque le Saint-Esprit te le donne, il va travailler au niveau de ton corps et il va opérer vraiment un espèce de changement et te donner une espèce de sensibilité spirituelle et tu vas devenir extrêmement sensible à tout ce qui se fait autour de toi. Et quelquefois, il peut venir également juste par l'observation naturelle, hein. Tu vas regarder quelqu'un et vous savez, des fois, le langage corporel parle plus fort que le langage même verbal. Et des gestuelles, certaines gestuelles peuvent nous en dire beaucoup. Vous avez des spécialistes du geste, hein. Donc, le Saint-Esprit n'est pas limité. Il peut tout à fait te donner des dons, mais tu peux aussi, par l'observation naturelle, arriver à certaines compréhensions, hein. Parce que quelquefois, il y a des personnes dont l'expression, les mimiques, les gestes, les attitudes ne trompent pas. Et des fois, c'est parce que nous avons du mal à faire confiance à notre intuition. Mais notre intuition aussi participe quelquefois au discernement spirituel. La connaissance, c'est quelque chose de précieux. Donc, il y a tout ce que nous apprenons au travers des enseignements, des formations, notre observation naturelle. Mais au-delà de tout cela, c'est la connaissance que Dieu te donne, dont qu'il faut travailler. Au-delà de tout, c'est vraiment la connaissance surnaturelle qui vient de Dieu que nous devons prendre en compte et que nous devons travailler. Avoir le discernement, bien aimé, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir une foi solide. Quand tu manques de discernement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu es séduit, tu es trompé, tu suis des fausses doctrines. Et parce que tu suis des fausses doctrines, forcément, tu auras une foi bancale. Et parce que tu as une foi bancale, tu ne seras pas en mesure de plaire au Seigneur. Et si tu n'es pas en mesure de plaire au Seigneur, ça veut dire que tu n'accomplis pas sa volonté. Et si tu n'accomplis pas sa volonté, il y aura des conséquences. Donc, vous voyez comment un manque de discernement peut nous emmener à nous éloigner de la volonté souveraine de Dieu.